Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 10 minutes théologiques intitulée « Ce que font les anges et ce que ça change pour nous ». Il y a des années, j'ai fait quelques séances de coaching. Tout se passait pour le mieux jusqu'au jour où le coach a sorti un drôle d'objet de sa poche. C'était un jeu de cartes qui mettait en scène des anges. Tout de suite, je l'ai arrêté en lui disant qu'en tant que chrétien, je n'étais pas à l'aise avec cela. Cette anecdote nous montre que les anges font partie de la culture populaire, mais aussi qu'ils suscitent autant d'admiration que de confusion. Qui sont les anges? Et que font-ils pour nous? Et puis, qu'est-ce que ça change? En tant que chrétien, notre référence ultime est la Bible. C'est donc vers elle que nous allons nous tourner pour répondre à ces questions. Selon la Bible, les anges appartiennent à ce que l'on peut appeler les lieux célestes. Au-delà du visible, il existe une dimension du réel que la Bible appelle les lieux célestes. Dès lors, si nous considérons que Dieu est le patron dans les lieux célestes, nous pouvons dire que les anges sont ses employés. C'est ce qu'enseigne Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Soyons clairs, Dieu n'a besoin de rien ni de personne pour accomplir sa volonté, mais il se plaît à employer ses anges. Dans ce sens, ils sont un modèle de service pour nous. Mais au fait, quel genre de service font-ils? En survolant la Bible, j'ai repéré 4 grands domaines de compétences. Premièrement, les anges louent et glorifient Dieu. Bien que cette activité se déroule le plus souvent devant le trône de Dieu au ciel, elle peut aussi se produire sur terre. Rappelez-vous lors de la naissance de Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Luc 2, versets 13 à 14. Lorsque nous participons au culte, rappelons-nous que nous joignons nos voix à celles des anges. Quelle grâce! Deuxièmement, les anges communiquent des messages divins aux humains. C'est d'ailleurs le sens du mot ange, qui signifie à l'origine messager. Nous pourrions dire que les anges sont les postiers du ciel. Par exemple, l'ange Gabriel communique un message au prophète en Daniel 9. Aujourd'hui encore, Dieu peut se révéler de manière extraordinaire par des anges. Toutefois, il faut faire preuve de discernement. La Bible nous avertit en effet que Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Rejetons donc toute révélation angélique qui irait à l'encontre de l'enseignement de la Bible. Troisièmement, les anges viennent au secours des croyants. Pour protéger ses enfants, Dieu envoie ses anges, comme l'enseigne le psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel a fortifié Élie en l'incitant à manger et à boire. 1 Roi 19, 7 à 15. Tandis que dans le Nouveau Testament, les anges sont venus en aide à Jésus après sa tentation au désert. Marc 1, verset 13. Les anges veillent donc sur nous au quotidien. Les soins qu'ils nous apportent sont un rappel constant de l'amour de Dieu pour nous. Quelle grâce! Quatrièmement, les anges exécutent le jugement sur les ennemis de Dieu. L'exemple le plus frappant dans l'Ancien Testament reste Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, 1 à 29. Mais nous pourrions aussi penser au livre de l'Apocalypse qui est rempli de prophéties au sujet des anges et de leur jugement. D'ailleurs, Jésus reviendra juger le monde avec ses anges, selon Matthieu 25, 31. Si les soins qu'il nous procure sont un rappel de l'amour de Dieu, les jugements qu'ils mettent en œuvre sont un rappel de la sévérité de Dieu. Les anges nous émerveillent par leurs louanges, nous servent par leurs soins, et ils manifestent tout à la fois l'amour et la sévérité de Dieu. Mais une question demeure. Quelle place doivent-ils occuper dans notre foi? Au 1er siècle, certains chrétiens d'origine juive étaient tentés de considérer Jésus comme une sorte de super-ange. L'auteur de l'Épître aux Hébreux répond avec force au chapitre 1 et 2 à cette confusion. Les anges sont des serviteurs créés, tandis que le Fils est le Créateur incréé. Lui seul mérite notre louange et notre adoration. Cela a des conséquences pratiques pour nous. Nous n'avons pas à développer une quelconque relation avec les anges. Même les grands hommes de Dieu qui ont connu des révélations angéliques, comme Abraham ou Daniel, n'ont pas tissé des liens forts avec eux. De même, nous n'avons pas à jalouser la puissance des anges. Ils sont certes supérieurs à nous, mais nous jouissons de plus grands privilèges dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien entendu, ils nous sont supérieurs, car ils nous dépassent en force et en sagesse, selon 2 Pierre 2, 11.
De par leur proximité céleste avec Dieu, ils rayonnent de la gloire de Dieu, ce qui leur confère une puissance incomparable à celle des humains. Dans le même temps, les anges ne peuvent pas bénéficier du salut, puisque Jésus ne les a pas rachetés, comme l'indique l'Épître aux Hébreux. Assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, Hébreux 2, verset 16. Songez-y. Jésus ne s'est pas incarné en ange, mais en être humain. Autrement dit, Dieu s'est fait homme pour racheter les hommes. Il ne s'est pas fait ange pour racheter les anges. En bref, Jésus n'est pas mort pour les anges. Pendant un temps, Jésus a été abaissé en dessous des anges pour sauver les humains. Hébreux 2, verset 7. Ensuite, il a été élevé au-dessus des hommes et des anges. Philippiens 2, verset 9. En un mot, Jésus est le chef des anges et le sauveur des hommes. La Bible enseigne même qu'au retour de Jésus, nous jugerons les anges, puis que nous régnerons avec Jésus, lui qui est à la fois notre Dieu et notre frère en humanité. Je vous renvoie à 1 Corinthiens 6, 3 et Romains 8, 17 à 18. Quelle grâce et quel privilège merveilleux! Vous voyez donc que nous n'avons aucune raison de jalouser les anges ou de chercher à rentrer en contact avec eux. Méditons donc sur le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Jésus, le roi de la création et le chef des anges, a accepté d'être abaissé pour que nous soyons élevés. Le salut qui nous est destiné fait l'objet de l'admiration des anges. Ils sont les spectateurs de la grâce, mais nous en sommes les bénéficiaires. Amen.